Bonjour tout le monde. Alors dans cette séance, on va faire des exercices. C'est la fin du chapitre sur la logique. On va faire un exercice concernant des applications, bien des fonctions. C'est un petit peu spécial. Alors, qu'est-ce qu'on raconte ici? Vous avez une fonction définie sur R par une condition, laquelle, vous avez la condition C, quel que soit x, y appartenant à R au carré, vous avez f de x fois f de y moins f de x, y est égal à x plus y. Première question. Donc vous avez une fonction, on n'a pas l'expression de la fonction, on n'a que la fonction vérifie une certaine condition. La condition c'est pour tout x, y de R au carré, vous avez f de x fois f de y moins f x fois y est égal à x plus y. Alors on donne à x, y deux valeurs particulières, déterminer les valeurs de f de 0. On a dit les valeurs, c'est-à-dire f de 0 peut avoir plusieurs valeurs. Alors déterminer les valeurs de f de 0. Vous voyez, donc des valeurs particulières, ils nous ont laissé le choix. On va choisir ce qu'on veut, n'importe quelle valeur. Et puisqu'ils nous ont donné le choix, on va essayer de choisir des valeurs très simples. N'importe lesquelles, mais il faut que ce soit un petit peu simple. Et puisqu'ils veulent f de 0, donc on est obligé de donner une des valeurs à 0. D'accord? Donc admettons, on donne à x 0. Vous pouvez même donner à x, y et de 0. Parce que nous, on a le choix. On peut choisir ce qu'on veut. Alors, on passe à la première question. Alors, la première question, on peut poser. On pose, par exemple, x est égal à y est égal à 0. Ils nous ont donné le choix. On peut choisir ce qu'on veut. Alors, si vous donnez à x, y la valeur 0, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, ici, vous avez la condition. Ça y est, donc ici, c'est. Qu'est-ce qu'on va avoir par la condition C? On va avoir f de 0 fois f de 0, je répète, x égale y égale à 0, moins f de 0 fois 0 est égal à 0 plus 0. D'accord? Implique. Ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez on va avoir f de 0 au carré. Parce que f de 0 fois f de 0. Moins. Ici, 0 fois 0, c'est 0. Donc, ça donne f de 0 est égal à 0. Vous remarquez ici que la variable, c'est f de 0. Donc, on peut, parce qu'on cherche f de 0. C'est comme si vous vous dites, c'est une sorte d'équation. Donc, vous pouvez factoriser par f de 0. Qu'est-ce qui va rester? Au début, on va avoir f de 0. Et le deuxième terme, on va avoir 1. Parce qu'on a factorisé par f de 0 est égal à 0. Donc, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Donc, vous allez avoir f de 0 est égal à 0. Ou bien f de 0 moins 1 est égal à 0. Donc, la dernière application, vous allez avoir f de 0 est égal à 0, ou bien f de 0 est égal à 1. Voilà, donc vous avez deux valeurs, la première et la deuxième. Voilà, donc on a répondu à la question. Clair? Regardez bien. Exprès, j'ai laissé un peu d'espace pour bien lire les questions parce que c'est un exercice un petit peu spécial. Voilà, donc pour la première question, ils ont demandé de déterminer les valeurs. Donc on a trouvé deux valeurs. Pour f de 0, on a trouvé f de 0 est égal à 0 ou bien f de 0 est égal à 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. Encore la même question en donnant à x et y deux autres valeurs particulières. Montrez que f de 0 est égal à 1. Parce qu'ici, on a trouvé que f de 0 est égal à 0 ou bien f de 0 est égal à 1. Alors, on va donner à x, y, ce que vous voulez, n'importe quelle valeur. Alors, on peut donner à x, par exemple, qu'est-ce qu'on peut choisir? Au hasard, je prends 0, et je donne à y égal à 1, ou bien l'inverse, parce qu'en général, on donne des valeurs simples, pour ne pas avoir de problème avec le calcul, et on remplace une deuxième fois dans l'expression. Donc, la condition C, qu'est-ce qu'elle nous donne ici? La condition C, on va voir, f de x, on a donné 0, je vais écrire dans la même. Donc vous avez f de 0 fois f de y, on a posé f de y, c'était 1. C'est ça? Ici, vous allez avoir moins f de 0 fois 1 est égal à 1 plus 0. Regardez. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, indique. Ici, je vais avoir f de 0 fois f de 1. Moins f, 0 fois 1, ça donne 0, est égal à 1. Vous êtes d'accord? F de 0, vous pouvez factoriser.
Alors, vous factorisez par f de 0. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? On va obtenir f de 1 moins 1 est égal à 1. Alors, regardez, f de 1 moins 1 est égal à 1. Ça y est, alors après, regardez qu'est-ce qu'on a. Alors regardez, est-ce qu'on peut donner? Si vous voulez factoriser, vous factorisez, sinon vous laissez ce que vous voulez. D'accord? Donc il y a deux sortes, on a trouvé deux sortes de valeurs, de valeurs pour f de 0, on a trouvé le 0 et on a trouvé le 1. Et on a obtenu f de 0 fois f de 1 moins f de 0 est égal à 1. Alors vous avez le choix entre f de 0 est égal à 0 ou bien f de 0 est égal à 1. Clair? Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Montrer que f de 0 est égal à 1. Alors, c'est-à-dire f de 0 est égal à 0 et n'est pas vérifié. Bon, on va faire un essai. Ici, ils ont demandé de montrer que f de 0 est égal à 1. Parce que si je remplace f de 0 par 0, vous voyez, je vais mettre des cas. Si vous posez f de 0 égal à 0, qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est pas la peine de souligner, remplacez ici. Vous allez avoir 0, facteur de f de 1, moins 1, égal à 1. Vous êtes d'accord? Si vous remplacez f de 0 par f de 0 est égal à 0. Si on donne f de 0 la valeur 0, vous remplacez ici. Qu'est-ce que vous obtenez? F de 0, on a posé est égal à 0, il va rester f de 1 moins 1 est égal à 1. Or, un produit est nul. Si un produit est nul, c'est l'un des facteurs est nul. Non, je répète, vous avez déjà 0. Si vous avez un produit avec un 0, donc le résultat est nul. Ici, vous allez avoir 0, parce que 0 fois quelque chose est égal à 0 est égal à 1. Ce qui est impossible. Pourquoi impossible? Parce que 0 est égal à 1, impossible. Par conséquent, f de 0 ne peut pas prendre la valeur 0. Vous voyez? Donc, f de 0 est différent de 0. Ça va? Maintenant, si vous remplacez par f de 0 par f de 1, vous savez quoi? Au deuxième cas, si vous remplacez f de 0 est égal à 1, remplacez ici, dans la factorisation, vous allez avoir 1. Facteur, ici vous allez avoir f de 1, f de 1 moins 1 égal à 1. C'est correct. Donc le 1 fois quelque chose, donc il va rester f de 1 moins 1 est égal à 1. C'est ça, dans ce cas. Ils n'ont pas demandé de calculer f de 1, mais nous, on a trouvé quelque chose de logique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir f de 1. Ils n'ont pas demandé, le moins 0, vous allez le mettre de l'autre côté, et ça, on obtient 2. Mais c'est une écriture qui est un petit peu correcte. C'est les fausses. Pourquoi elle est fausse? Parce que vous avez 0 fois quelque chose. 0 fois quelque chose, c'est 0. 0 est égal à 1, impossible. Ça y est, donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on a? On a f de 0 est égal à 1. Et clair? Je passe à la troisième question. La troisième question, maintenant, ils ont demandé, la troisième, en donnant à y une valeur particulière. Alors, déterminer f de x. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas touché x maintenant, ils ont touché que le y. Donnez à y une valeur particulière. Alors, vous allez donner à y ce que vous voulez, un 0, un 1, un 2, ce que vous voulez. Si vous donnez à y la valeur 0, par exemple, si vous donnez à y la valeur 0, vous allez obtenir ici f de x fois f de 0. Ici, vous allez obtenir, on va écrire, on n'a rien à faire. Alors, si on donne à y, parce qu'ils ont demandé de donner y la valeur que vous voulez. Admettons, si vous donnez y la valeur 0, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient f de x fois f de 0 moins f de x fois 0 est égal à x plus 0. Regardez, f de 0, on a dit tout à l'heure, c'est 1. Donc, on va obtenir f de x fois 1 moins f de 0 est égal à x. Clair? Alors, dans ce cas, f de 0, qu'est-ce qu'on a dit est égal à 1? Qu'est-ce qui va rester? Il va rester f de x. F de x fois 1, c'est f de x. Vous pouvez mettre moins f de 0 de l'autre côté. Vous allez obtenir x plus f de 0. F de 0 est égal à 1. Ceci implique que f de x est égal à x plus 1. Voilà. Pour ceux qui donnent à y, admettons, est égal à 0. Clair?
Admettons, un autre élève veut choisir, admettons, y est égal à 1. Ce que vous voulez. Parce qu'ils nous ont donné le choix. On fait ce qu'on veut. Remplaçable y par 1, qu'est-ce qu'on obtient? Toujours la même formule. Vous allez avoir ici f de x fois f de a moins f de x fois a est égal à x plus 1. Vous êtes d'accord? Alors ici, x fois 1, ça donne x. Donc ici, vous allez avoir f de x fois f de a moins f de x égale à x plus 1. Vous êtes d'accord? Vous pouvez factoriser par f de x. F de x facteur, qu'est-ce qui va rester? Il va rester f de 1 moins 1 est égal à x plus 1. Vous êtes d'accord? Or, tout à l'heure, on avait calculé f de 1. Voilà. Parce que si on donne à f de 0 la valeur 1, on a trouvé f de 1 est égal à 2. Vous n'avez qu'à remplacer ici. Vous allez avoir f de x facteur de 2 moins 1 est égal à x plus 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc, implique à côté égal à f de x est égal à x plus 1. Donc, vous remarquez, dans les deux cas, on retrouve la même expression. Vous voyez? Alors, qui m'a aidé ici? C'est le fait qu'on a calculé f de 1. Et comment on a fait pour calculer f de 1? On est parti du fait que f de 0 est égal à 1. Et voilà, c'est tout. Clair? Maintenant, on reste la dernière question. La dernière question, vérifier que f de x vérifie la relation 1. Alors, la relation C, la voilà. Alors, on va remplacer f par x plus y, x plus 1. Je vais la remplacer ici. L'expression, on va voir, est-ce qu'on va trouver x plus y. Clair? Allez, on remplace. La dernière question, c'est la question numéro 4. Question numéro 4, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f de x est égal à x plus 1. Si vous remplacez par y, c'est une variable, c'est avant y plus 1. Parce qu'ici, il s'agit d'une variable x, y, y. Et on remplace dans l'expression. Alors, si vous prenez f de x, ça va comme ça. Alors, f de x fois f de y moins f de x fois y est égal. Il ne faut pas écrire x est égal à x plus y, parce que la question qu'on pose maintenant, est-ce que la fonction qu'on a trouvée, x plus 1, est-ce qu'elle vérifie la relation? C'est-à-dire, une fois que je remplace le f de x, le f de y par leurs expressions, est-ce qu'on va trouver x plus y? Ça y est? Alors, je remplace. Moi, je n'ai pas assez de place, donc moi, je vais écrire ici. D'accord? Mais vous, s'il vous plaît, écrivez, continuez la ligne. À quoi est égal f de x? F de x, tout à l'heure, on a dit c'était x plus 1. Fois f de y. F de y, là voilà, y plus 1. Ça va? Regardez, prenez la variable, vous ajoutez 1. La variable, vous ajoutez 1. Moins. Maintenant, f de x fois y. Donc, la même chose, x fois y plus 1. Vous avez vu? Je répète, la variable, et vous ajoutez 1. Chaque fois, vous ajoutez 1. Je vais mettre des couleurs. Regardez, la variable que vous avez ici, voilà, vous ajoutez 1. Si vous avez y, vous allez ajouter 1. Donc ici, si vous avez x, vous allez avoir x plus 1. Si vous prenez y plus 1. Si vous avez x fois y, vous allez avoir x fois y plus 1. Clair? On développe. Qu'est-ce qu'on obtient? Développer, s'il vous plaît, ça donne x fois y plus x plus y plus 1 moins xy et moins 1. Vous remarquez qu'il y a des simplifications. Donc xy, le 1 avec le 1. Et qu'est-ce qui va rester? Donc il va rester x plus y. Voilà. Clair? Donc la conclusion, donc la fonction f définie par f de x égale, donc la fonction parce qu'on a remplacé, f de x égale x plus 1, f de y égale y plus 1, f de xy égale x plus y plus 1. Ça y est, j'ai oublié de mettre ici xy plus 1. Ça y est. Alors, donc on a trouvé x plus y. Donc la fonction f définie par f de x est égale à x plus 1 et solution ou bien vérifie. Et alors, f de x égale x plus 1, vérifie la relation
vérifie la relation C. D'où le résultat. Clair? Et voilà. Voilà l'exercice. Regardez. Donc ici, on a trouvé dans un cas particulier une fonction un petit peu spéciale. Alors, l'exercice 5, ça va être de la même manière. Alors, regardez, ça y est, je vais arrêter. Je vais écrire l'énoncé du deuxième exercice et dans presque les mêmes conditions. Ici, on a travaillé seulement avec les implications. Maintenant, je vais vous donner un exercice où on va appliquer la récurrence. Allez, maintenant, on va passer au deuxième exercice. Deuxième exercice, dans les deux séries, c'est le cinquième. Mais dans cette partie, c'est le deuxième. Alors ici, on parle de récurrence. Vous avez une fonction qui vérifie pour tout entier naturel, f de n est égal à 10 puissance 3m plus 2, plus 10 puissance 3m plus 1 plus 1. Première question, il nous demande de calculer f de 0 et f de 1. Ça veut dire quoi? On va donner à n la valeur 0. Donc première question, on va donner à n la valeur 0. On passe ici n par 0. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f de 0 est égal à 10. 3 fois 0 plus 2. Plus 10. 3 fois 0 plus 1. Et plus 1. 3 fois 0 c'est 0. Donc il va rester 10 au carré. Ici il va rester plus 10. Ici il va rester plus 1. 10 au carré c'est 100. 10, 11. Donc 111. Ça donne 111. Donc vous allez avoir f de 0 est égal à 111. Maintenant, pour n est égal à 1. Si vous voulez comme des vérifications, parce qu'on va utiliser la récursion. Pour n est égal à 1, calcule f de 1. f de 1, la même chose, vous allez remplacer chaque n par 1. n. D'accord? Donc ça donne 10. 3 fois 1 plus 2. Plus 10. 3 fois 1 plus 1 et plus 1 est égal. Alors, 3 fois 1, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Donc, ça donne 10 puissance 5. Plus 10. 3 plus 1, ça fait 10 puissance 4 et plus 1. Donc, en effectuant les calculs, vous allez trouver 10 000, 5 0, 100 000. 5 0. Vous avez 3, voilà, 5 0. Et, non, attendez, ici c'est 4 0. 4. Et là, ici 10. 4 0. Ici 10 000. 4 0. Plus 1. Claire? Faites la somme. Alors, la somme, ça donne combien? Vous allez avoir un 1 à la fin. Voilà, avec le 1, il va rester 3, 0, premier, le deuxième, le troisième. Vous êtes d'accord? Regardez combien de chiffres? 2, 4, 5. Vous avez 2, 4, 5. Le cinquième, vous allez avoir ici un 1 et ici, vous allez avoir un 1. Alors, parce qu'on n'a pas de machine à calculer. Donc, je répète, ici, vous avez 1, les unités. Vous avez combien de chiffres? 2, 4, 5. Ici, vous avez 2, 4 et 5. Donc, voilà, il y a le 1. 1, 2, 3, 4. Le cinquième, ça va être un 1. Ça y est. Et le dernier, ça va être 1. Donc, ça donne combien? Ça donne 110 000. 1. 110 000. Clair? Maintenant, la deuxième question. Montrez que... Voilà, on a calculé f de 1. On calcule. Voilà. Alors maintenant, il demande de calculer f de 0 moins f de 1. On doit trouver ces fiches sous forme de 111 cas. Je commence à l'attaque. Allez, on va calculer deuxième question. Deuxième choix. Voilà. Montrer qu'il existe. On va essayer de trouver la valeur de k. Donc nous, on va calculer f de 1 moins f de 0. À quoi est égal f de 1? F de 1 est égal à 11. Alors ça fait 110 000. 110 000 1. Moins, retrancher, f de 0 de 0, c'est 111. 111. Clair? Alors, effectuer les calculs. Ça donne combien? Il nous faut la machine à calculer. Donc, moi, je n'ai pas de machine, j'ai un portable. Et on va effectuer la différence. D'accord? Sinon, c'est pas la peine, on peut calculer directement. Vous avez 1 moins 1, ça donne un 0. Vous avez 10 moins 1, ça donne un 9. Alors, vous allez avoir 10 moins 2, ça donne un 8. C'est ça. Vous allez faire descendre 1, ça donne ici un 9. Ici un 0, ici un 1. Je crois que c'est ça.
si je ne me suis pas trompée, je répète. Vous avez 0 et 1, ça donne 1. Alors après 1 et 9, ça fait 10, je crois. Non, c'est correct. On va faire la somme. Voilà. Ça donne 1. 9 et 1, ça donne un 10. Ça donne un 10. Voilà, comme je ne me suis pas trompée, pour tenir 1. Ça, c'est correct. Vérifier le calcul. Parce que je n'ai pas envie de me tromper. Et en plus, je dois diviser par 11 pour trouver la valeur K. Donc, je vais utiliser la machine. Donc, vous allez avoir 110 000. Voilà, 110 000. Voilà, moins 111. Voilà. C'est 109 000. C'est correct. Et vous allez diviser par 11. Diviser par 11 ce nombre. Vous trouvez K. Donc, c'est 9 990. Voilà. Donc, ce nombre est égal à 9000, combien? 9990. Alors, 9990 fois 11. Pas 11. Ah, 111 quand c'est faux. Moi, j'ai plus 11. Donc, c'est pas 11. On va le diviser par 111. 111. Je refais les calculs. Donc, vous avez 1, 0, 9, 9, 8, alors 8, 9, 0. Voilà, divisé par 111. 1, 2, 3. Et voilà, ça donne 990. Voilà, on va trouver. Donc ça donne 990 fois 111. Et voilà, 111 K. Mais il faut écrire de cette manière, donc on va changer les places. Ça donne 111 fois 990. Donc, il existe K appartenant à N avec K est égal à combien? 990 et F de 1 avec, alors qu'est-ce qu'on a fait? Il utilise un K qui est égal à 990 tel que F de 1 moins F de 0 est égal à 989, c'est égal à 111. 111 fois K, ou bien fois 990, que vous voulez. Remplacez K par sa valeur. Donc on a trouvé la valeur de K. Clair? Et voilà, donc il suffit seulement d'effectuer la différence. Et après diviser par 111 et vous allez trouver K est égal à 990. Bon, troisième question. Troisième question, ils ont demandé d'exprimer Fn plus 1 en fonction de Fn. Vous remarquez que Fn plus 1 et Fn, que n plus 1 et n sont des termes consécutifs. Je parle des n. N et n plus 1. Je parle pas de la fonction. Alors, pour la troisième question. Alors, on va calculer F, on va poser F de n plus 1. À quoi est égal F de n plus 1? Regarde, je vais écrire d'abord n. Je vais écrire n. Et θ. Vous allez avoir ici 10. 3. N plus 2. Plus 10. 3n plus 1. Plus 1. Fn plus 1 est égal à 10. Vous allez avoir 3 plus 2. Plus 10. 3. Plus 1 et plus 1. Je vais mettre toutes les valeurs n avec une autre couleur. Vous voyez? Alors, ce n, vous l'avez ici et vous l'avez ici. Clair? Donc, on a remplacé le n par quoi? Par n plus 1. Donc, ici, vous allez avoir ici n plus 1 et ici, vous allez avoir n plus 1. Et voilà. Correct? Bon. Maintenant, la fonction, c'est exprimer Fn plus 1 en fonction de Fn. C'est-à-dire que je ne dois avoir que Fn et des nombres, par exemple. Ça y est? Alors, c'est quoi Fn? Fn, vous devez avoir 10 puissance 3n plus 2. Ou comment je vais faire pour faire apparaître 3n plus 2? Regardez, Fn, vous devez avoir 10 puissance 3n plus 2. On peut l'avoir à partir d'ici. Donc, je vais développer. Donc, Fn plus 7 égale, vous allez avoir 10, développer le 3, ça donne 3n, plus 3, plus 2. Attention, n'effectuez pas les calculs. Laissez comme ça. Je ne vais pas toucher le deuxième. Je vais libérer les calculs, mais je ne vais pas toucher, je vais travailler cette partie. Vous pouvez laisser pour le moment, après on va développer. Clair? Plus 1. Ça c'est bref, ça y est. Alors pour arriver à Fn, je dois avoir comme puissance 3n plus 2. Donc je vais grouper 3n avec le 2. Donc ça donne ici 10 puissance 3n plus 2. Ça y est, plus 3. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai permuté les nombres. J'ai changé les places. Clair? Et voilà, et je continue, plus 10. Vous pouvez développer maintenant, ça donne 3n. Ici, vous allez avoir 3 fois 1, ça fait 3, plus 1, ça fait plus 4.
et plus 1. Clair? Maintenant, je vais séparer. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais appliquer comme formule? Si vous avez x puissance a plus b égale à x puissance a fois x puissance b. C'est ce que je vais utiliser. Ici, voilà la somme. A plus b. Clair? Donc, je vais séparer l'écriture. 10. Vous allez avoir ici 3n plus 2 multiplié par 10 au cube. Clair? Ici, vous allez avoir 10 puissance 3n plus 4. Ici, vous allez avoir plus 1. Ici, ça va. Très bien. Or, maintenant, j'arrête le calcul et je vais prendre l'expression de f de n. Or, à quoi est égal f de n? F de n est égal à 10 puissance 3n plus 2. 10 puissance 3n plus 2 plus 10 puissance 3n plus 1 plus 1. Et nous, qu'est-ce qu'on a? On a ce terme, le voilà. Donc, je vais essayer de trouver ce terme à côté. Donc, je vais prendre ces deux nombres, les rendre de ce côté. Ceci implique que Fn moins 10 puissance 3n plus 1, je retranche ce nombre, je retranche le 1 aussi, est égal à 10 puissance 3n plus 2. Voilà. Donc, j'ai trouvé l'expression, donc, implique que 10 puissance 3n plus 2. C'est une étape supplémentaire. Si vous ne voulez pas l'écrire, ce n'est pas la peine. À quoi est égal à f de n, parce qu'il faut faire apparaître f de n. Moins 10 puissance 3n, attention, c'est une puissance. 3n plus 1. Alors 3n plus 1 et moins 1. Et vous voyez, donc je vais remplacer ce terme. Je vais l'encadrer en bleu parce que je vais remplacer dans l'expression bleue. Voilà. Voilà, je vais le remplacer ici. Donc, je continue la démonstration bleue. C'est Fn plus 1. La dernière ligne bleue, je vais l'écrire une deuxième fois. F de n plus 1. La dernière ligne bleue, ça y est, la voilà. Je remplace 10 puissance 3n plus 2. Voilà, par F de n moins 10 puissance 3n plus 1 moins 1. Clair? Et je continue, il reste plus ça. Là, ça, l'écriture de plus, c'est quoi? Fois tout ça. Tout ça, tout ce nombre, c'est 10 puissance 3n plus 2. Je vais le multiplier par 10 au cube. Fois 10 au cube. Je répète, j'ai remplacé 10 puissance 3n plus 2 par cette expression. C'est pour ça que je mets les parenthèses. Après, je vais la multiplier par 10 au cube. Plus celui-là. Celui-là, c'est plus 10 puissance 3n plus 4. 3n plus 4. Et le dernier, c'est plus 1. Clair? Très bien. C'est quoi 10 au cube? 10 au cube, c'est 1000. Vous êtes d'accord? Donc, vous pouvez, même ici, on a 1000. Vous pouvez factoriser si vous voulez. Donc, je vais factoriser, je ne vais pas développer, sinon, moi, je préfère ne pas développer. Je vais essayer de factoriser. Donc, vous allez avoir f de n, je ne saute pas d'étape, moins 10 puissance 3n plus 1, moins 1, 10 puissance 3, plus. Ici, vous avez un 4. Un 4, vous pouvez le mettre sous forme de 10 puissance 3n plus 1 plus 3. Pourquoi j'ai fait apparaître le 3? Pour pouvoir appliquer cette formule. Alors, est égal à f de n, moins 10 puissance 3n plus 1, moins 1, le tout, 10 puissance 3, plus, ça, je vais décomposer, ça donne 3n plus 1 fois 10 puissance 3 plus 1. Clair? Il faut remarquer qu'il y a un facteur en commun. C'est quoi? C'est 10 puissance 3, 10 puissance 3. Donc, on n'avait qu'à factoriser. Clair? Donc, est égal à, je factorise par 10 puissance 3. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui va rester? Vous allez avoir ici f de n. Ici, moins 10 puissance 3n plus 1. Ici, moins 1, 10 puissance 3, je factorise. Et ici, il y a ce terme aussi, plus 10 puissance 3n plus 1. Tout ça, facteur de quoi? De 10 puissance 3. Vous comprenez ce que j'ai fait? Donc, je vais mettre les couleurs. Vous avez 10 puissance 3 fois ce nombre. 10 puissance 3 fois ce nombre. Donc, voilà le premier et voilà le second. Clair? Et j'ai factorisé par 10 puissance 3. Je mets exprès les couleurs. Vous voyez? J'ai factorisé par 10 puissance 3.
Voilà, vous avez un produit ici et produit ici. Clair? Et n'oubliez pas le 1 à la fin, ce 1. Voilà, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a une simplification. De quoi? 10 puissance 3 plus 1, 10 puissance 3 plus 1. Ici, vous avez 1 moins, ici, vous avez 1 plus. Voilà, tout ça arrive à la fin. C'est fini. Donc, la dernière ligne, je dis la dernière, après est égal Fn plus 1, est égal, il va rester ici seulement le f de n, le moins 1, parenthèse, 10 puissance 3 et plus 1. Et voilà le résultat final. Vous avez vu? Donc, ils ont demandé calculer Fn plus 1 en fonction de Fn. Regardez, Fn est des nombres. Les nombres, c'est pas grave. Mais il ne faut plus avoir de puissance où figure le n. Ça y est, que des Fn et des Fn plus 1 et des nombres. Mais plus de n. Parce que regardez les premières lignes, ici on a des n, des n, des n, des n. Vous avez vu? Eux, ils ne veulent pas de n. Ils veulent que Fn plus 1 en fonction de Fn. C'est-à-dire que Fn avec des nombres, c'est tout. Et la dernière question, en déduire que Fn est divisible par 111 pour tout n. Ça y est, donc c'est pour tout n, donc il faut appliquer la récurrence. Clair? Alors, on va donner à n la valeur 0, parce que pour tout n, on va supposer que la relation est vraie pour n, et on va te montrer qu'elle est vraie pour n plus 1. Clair? Voilà, donc on va donner à n la valeur 0. Vous voyez? Alors, la quatrième question, c'est la récurrence. Alors, ça y est, alors soit n appartenant à grand n. Puisqu'il s'agit de récurrence, je donne à n la valeur 0. Petite vérification, ça y est, et je remplace. Remplacer, qu'est-ce que vous obtenez? Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, ils ont dit montrer que Fn divisible par 11. Fn. Vous pouvez remplacer ici. Remplacer ici. Fn direct comme n égale à 0. Qu'est-ce que vous allez obtenir ici? F de 0 est égal à Fn. Je vais remplacer n par 0. Remplacer n par 0. Et je vois, on a déjà calculé. On a déjà calculé de 0. C'est égal à 111. C'est égal à 111. Ça veut dire quoi? Ils ont montré que Fn est divisible par 11. Puisque f de 0 est égal à 111, implique f de 0 est égal à 111 fois 1. Ça implique quoi? Que 111 divise f de 0. Si vous voulez faire une autre vérification, n est égal à 1, on a déjà calculé f de 1. Là, voilà. C'est d'accord. Alors, voilà, regardez, f de 0 moins f de 1 moins f de 0 est égal à ça, ce que vous voulez. Vous avez le choix. À quoi est égal à f de 1? F de 1 est égal à 1, 1, 0, 0, 0, 1. Vous avez le choix, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Si vous voulez partir d'ici, vous pouvez partir d'ici. Vous voyez? Pour f de 1, vous pouvez écrire, si vous ne voulez pas effectuer des calculs, vous allez dire, on sait que f de 1 moins f de 0 est égal à ce terme, et il y a 211, et f de 0 est égal à 111, vous pouvez factoriser par 100. C'est même pas la peine de calculer. Vous voyez? On peut utiliser, je crois que c'est mieux. Ou bien, prenez f de 1, prenez ce nombre, effectuez la division par 111 et vous allez trouver que. Ça y est, ce que vous voulez. Donc moi j'ai déjà le calcul. Pour n est égal à 1, remplacez ici. On a f de 1 moins f de 0 est égal à 111 fois 990. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f de 1, mettez le f de 0 de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on obtient? Je fais un petit peu l'écriture. Égal, qu'est-ce qu'on a dit? 111, regardez, 111 fois 990. 111 fois 990, ça veut dire que f de 1, ça c'est supplémentaire. Normalement, f de 0, c'est suffisant. Mais c'est pas grave. Alors, mettez le f de 0 de l'autre côté, c'est égal à f de 0 plus 111 fois 990. Ça, or à quoi est égal à f de 0? F de 0 est égal à 111. Donc, ceci implique que f de 1 est égal à 111 plus 111 fois 990. 990, voilà. Ça y est, donc ça donne à quoi est égal f de 1. Si vous factorisez par 111, vous allez trouver 111 fois 990 plus 1, ça donne 991. Et voilà, ceci implique donc 111 divise f de 1. Et voilà, donc c'est quelque chose de supplémentaire, c'est pas la peine, si vous ne voulez pas le faire, c'est pas la peine. Clair? Maintenant, on va passer au cas général. On va supposer que f de n est divisible par 11 et on va montrer que fn plus 1 est aussi divisible par 11, c'est-à-dire forcément on doit utiliser cette formule. Clair? Alors on passe au cas général. Ça, c'était la vérification.
Et maintenant, le cas général. On suppose. Alors, suppose que f de n est divisible par 111. Et on montre que quoi? Que f n plus 1 est aussi divisible par 111. Et voilà. Bien, alors on a, je commence la démonstration, on a f de n est divisible, parce que je l'ai supposé, divisible par 111. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci implique qu'il n'existe qu'un appartenant en n, tel que quoi? Tel que f de n est égal à 111 fois k. Vous êtes d'accord? Parce que elle est divisible. On est d'accord? Mais d'après la formule, d'après cette formule, or, à quoi est égal fn plus 1? Fn plus 1 est égal à f de n moins 1 fois 10 puissance 3 plus 1 à la fin. Vous êtes d'accord? Donc, j'espère que j'ai assez de place pour terminer l'exercice. Donc, je vais un petit peu. Voilà, fois 10 puissance 3 et plus 1. Voilà. Vous voyez, je remplace. Ceci implique que fn plus 1 est égal, remplacer f de n, à côté égal f de n, c'est 111k, est égal 111k, ça y est, moins 1, fois 10 puissance 3, et plus 1. Regardez, j'ai remplacé f de n par 11k. Voilà, ça y est, je développe, j'obtiens 111k, moins 10 puissance 3 plus 1. 10 puissance 3 c'est 1000, moins 1000, moins 1000 plus 1 c'est moins 999. Donc est égal 111k moins 999. Et moins 999, il y a 111. Donc est égal à 111k moins 111 fois 9. 111 fois 9, ça donne 999. Vous remarquez qu'on peut factoriser par 111, donc est égal à 111 facteur de k moins 9. Vous voyez, on pose. Regardez, on pose. K moins 9 est égal à, je ne sais pas, on l'appelle grand K. Donc, f de n plus 1 est égal à 111 fois grand K. Voilà. Vous avez vu, donc, la relation est vraie. Pour n plus 1, donc, quel que soit n appartenant à grand n, la question, fn est divisé par 111. Quel que soit n appartenant à n, f de n est divisible par 111. Et voilà, et c'est terminé. Clair? Justement encadré, f de n est égal à 111. Et voilà. Clair? Voilà, donc j'ai terminé la séance. Voilà, donc à la prochaine fois, on va commencer les ensembles. C'est un chapitre qui est très court, qui est difficile. Plus difficile que la logique, vous allez voir. Mais on va essayer de rendre les choses simples. Voyez? Allez, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.